sommes dans le 16e commandement, le commandement de l'argent. C'est le commandement pour la vie financière, pour le couple et pour ceux qui veulent se marier. Alors nous voyons qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens qui prennent la décision de se marier, de vivre ensemble, elles pensent comme ça, c'est mon argent et c'est ton argent. Alors la personne entre dans le mariage avec une pensée de célibataire, une pensée de séparation, séparation pas sentimentale, mais séparation à cause de l'argent. Et la personne pense comme ça, non, je vais utiliser l'argent comme je veux, je vais dépenser dans ce que je veux, je vais l'utiliser pour ce que je veux, c'est mon argent. Et cette théorie, elle est nouvelle. Tout ça n'existait pas avant, ça fait quelques années avant, ça n'existait pas. Quand la personne décidait de se marier, alors mon argent, c'était notre argent. Ça veut dire, si elle avait son argent, ce serait aussi mon argent. Alors, n'existait pas un compte séparé. N'existait pas cette séparation au niveau financier, mais c'était notre compte. Malheureusement, c'est ça qui provoque Répète cette palavra-là. Malheureusement. 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 Ah. Et malheureusement, c'est ça qui provoque une division dans le mariage. Vous êtes ensemble jusqu'à l'argent. Quand on parle d'argent, là c'est autre chose. Parce que vous avez votre argent, il a son argent. Et ça apporte des problèmes parce que qui va payer quoi? La personne est mariée, mais elle a une vie individuelle. La vérité, c'est que quand la personne se mariait avant, elle savait que ses dettes sont aussi mes dettes. Alors, la personne, quand elle se marie, elle doit comprendre, elle doit savoir que l'argent sert à résoudre les problèmes des deux. Ce n'est pas seulement mes problèmes. Nous voyons que c'est comme par exemple une entreprise. Dans l'entreprise, il y a un compte de la société. Alors ce compte-là appartient à l'entreprise. Le patron travaille pour ce compte. L'employé travaille pour ce compte. Alors le patron, si l'entreprise passe un moment difficile, ne peut pas prendre l'argent de l'entreprise et acheter sa voiture et vivre à la grande et à la française. Le même se passe avec l'employé parce que les deux travaillent pour le même objectif. Alors, dans le couple, c'est pareil. Les deux ont le même objectif. Parfois, on doit payer sa dette. Je dis sa dette, je ne devais pas dire parce qu'il n'existe pas sa dette et ma dette. Mais il ne peut pas non plus exister. Pendant que je suis en train d'être demandé de payer mes dettes, elle veut dépenser pour acheter ses vêtements, elle veut envoyer à ses parents. Ça veut dire qu'il n'y a pas de logique. Alors, vous devez comprendre, quand vous êtes mariés, c'est notre maison, c'est notre argent, c'est notre chambre. Alors, ce n'est plus à moi. Vous devez mettre ça dans votre tête, c'est quelque chose de très important. Et vous êtes célibataire et vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous voulez avoir votre carrière et vous voulez se marier. Ça c'est très bien, mais vous devez avoir cette conscience, sinon vous allez avoir beaucoup de problèmes dans votre mariage. Nous voyons que parfois il y a une grande peur quand on parle de l'argent par rapport à la vie sentimentale, au mariage. L'argent est vu comme un instrument de séparation. Ça veut dire, s'il n'a pas d'argent, alors on ne peut pas se marier. S'il y a d'argent, on se marie. Alors est vu comme un instrument de séparation. Et l'argent devait être vu comme le contraire. Ça veut dire un seul compte, une seule poche. Ça veut dire c'est une union
de biens, c'est une union, même dans le jour du mariage, au notaire, il demande s'il veut le mariage avec l'union de biens ou la séparation de biens. Et le mariage, c'est ça, doit être l'union de biens. Alors, quand la personne pense à se marier, elle doit penser à cette union. Sinon, si elle a des doutes par rapport à ça, alors vous ne pouvez pas penser à vous marier. Vous devez continuer un peu plus de temps célibataire, dans fiançailles, mais ne pensez pas à vous marier parce que vous allez vous marier avec des doutes, ça va poser de problèmes. Oui, tout à fait. Si vous êtes marié, ça ne veut pas dire que vos femmes, vous ne pouvez pas acheter vos robes. Non, au contraire, vous pouvez l'acheter. Bon, nous savons que la philosophie des femmes, c'est toujours combien plus de robes il y a le placard, plus de robes elle veut avoir. Mais ça ne vous empêche pas de l'avoir. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est que peut-être si vous parlez avec votre mari, si vous apprenez un peu à vous communiquer, il ne va pas dire que non, bien sûr, mais il va voir s'il y a les conditions pour le faire ou pas. Et je vais donner un conseil à vous femmes. Parfois, l'homme n'a pas de confiance en vous. Il vous empêche d'acheter ce que vous voulez parce que vous n'avez pas le contrôle. Apprenez à être contrôlé, économique. Parce que si vous êtes économique, votre mari n'aura pas de problème. Alors vous devez voir une chose, l'homme il aime voir sa femme belle, il aime voir la maison organisée, mais ce n'est pas en dépensant tout l'argent que vous allez lui donner cet plaisir, non? Au contraire, dans le couple, il y a même, normalement, il y a même un qui est plus le comptable et autre qui dépense un peu plus. Et nous savons que c'est difficile de trouver deux comptables dans le même couple. Mais la vérité, c'est que, pourquoi ça? Parce que parfois, un sait équilibrer, c'est dire, oh, ce mois-ci, on va économiser, ce mois-ci, on va acheter ça, maintenant, on va envoyer à la famille. Ça veut dire, il y a toujours un qui a le pouvoir de contrôler. Ce n'est pas le pouvoir, c'est qu'il a le don de contrôler. Il fait même le compte, etc. Fait tout là, organisé. Il y a l'autre que non, que veut acheter, que veut dépenser, que veut avoir ce qu'il veut, d'accord. Alors, ce que nous devons savoir, comprendre et aussi toujours équilibrer, c'est communiquer avec l'autre personne. Parce que quand on apprend à se communiquer, alors nous allons aussi apprendre à nous équilibrer. Et c'est exactement ça qui fait la différence et aussi va éviter beaucoup de problèmes qui se produiront dans votre vie sentimentale ou dans votre mariage. Pour cela, le 16e commandement pour une relation sentimentale heureuse, c'est « Tu verras ton argent comme tu vois ton conjoint ». Demain, nous serons là avec le 17e commandement.